Bienvenue à toi au message lumière de la famille. On est présentement ici à Myriam-de-la-Paix, au Nouveau-Brunswick. Ah oui, on traverse la frontière aujourd'hui. Et c'est une joie pour nous de t'accueillir dans notre chapelle. Alors, c'est notre beau décor de l'Avent. Puis étant donné que c'est notre première fois, bien, on aimerait se présenter. Mon nom est Julie et moi, je missionne ici depuis 4 ans. C'est Marie-Chantal et je suis ici depuis 1 mois et demi. Et moi, c'est Denis. Je suis ici depuis quelques mois. Et ensemble, on ne voudrait pas oublier de te présenter notre chère Sarah qui est derrière la caméra, que tu auras sûrement la chance de rencontrer une autre fois. Alors, merci à Sarah pour son service. Et ensemble, chantons un chant de l'Avent. Le Seigneur s'est annoncé parce qu'il s'en vient. Déjà, nous l'attendons et Marie et Joseph aussi l'attendent avec espérance. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir le nouveau-né. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir pour nous sauver. Cherche savoir, il est chemin. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir le nouveau-né. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir pour nous sauver. Alors soyons maintenant à l'écoute d'un événement qui s'est passé dans la vie de Joseph avant la naissance de Jésus. Joseph, l'époux de la Vierge Marie, était un homme juste et il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida donc de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Quel bel événement, cet événement vécu par Joseph, son songe. Et j'aimerais d'abord emprunter les mots d'un de nos chants dédiés à Joseph qui me parle beaucoup. Joseph, avec Marie, tu vis le plan de Dieu. Ton oui, c'était ta force, tout pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment ce qu'on découvre à travers cet événement. C'est cette capacité de Joseph à être ouvert au désir du Seigneur. Puis c'est beau parce qu'on disait que Joseph était un homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, ça veut dire qu'il cherchait toujours à s'ajuster à la volonté de Dieu dans sa vie. Puis quand il a reçu l'annonce de Marie, ça a dû être tout un événement. Puis il a cherché, j'en suis sûre, dans la prière, quoi faire, qu'est-ce que le Seigneur attendait de lui. Et c'est pour ça qu'on a entendu tout à l'heure, il avait décidé de la répudier, mais en secret. Puis c'est beau parce que ça nous montre que Joseph a fait ses efforts humainement pour s'ajuster. Puis après ça, Dieu a vu, en fait, son désir d'entrer dans ce qu'il voulait. Puis Dieu, c'est là, à ce moment-là, où il a intervenu. Moi, cette image-là, elle me parle beaucoup. Non seulement Marie a reçu un ange à l'Annonciation, mais là, c'est Joseph qui reçoit sa visite parce que Dieu veut lui dire « C'est beau ta recherche,
mais j'ai quelque chose d'encore plus grand pour toi. Puis il va utiliser l'instrument qui est l'ange pour lui annoncer quelle est vraiment sa volonté. Et sa volonté dépassait grandement ce que Joseph aurait pu imaginer. Puis je veux juste te lire un beau passage que j'ai découvert parce que le pape François, l'année passée, avait commenté en fait cet évangile. Puis je trouve ça tellement beau. Alors je te le partage. Il commence en disant que c'est parce que la pensée de Dieu dépasse infiniment notre pensée. Puis pourquoi on chercherait dans le fond à savoir la volonté de Dieu? Je te lis l'extrait. C'est pour être capable d'élargir nos horizons et de voir les circonstances de la vie d'un point de vue différent et plus large. Ça ressemble pas mal à la pensée de Dieu. Parce que je ne sais pas si tu es comme moi, mais le pape François poursuit en disant « Souvent, nous nous sentons prisonniers de ce qui nous est arrivé. Mais c'est précisément face à certaines circonstances de la vie qui semblent dramatiques au départ que se cache une providence qui, avec le temps, va prendre forme et illumine de sens même la douleur qui nous a frappés. » Voilà ce que le pape François nous dit. Puis ça doit peut-être résonner à des événements que tu as déjà vécus. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Parce qu'en fait, des événements difficiles, on en vit presque tous les jours, en fait. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont plus grands. Puis là, on peut dire que c'était un grand événement dans la vie de Joseph, de savoir quoi faire. Puis, notre mère fondatrice, un jour, a été inspirée de 2 petites questions. Si tu cherches, toi aussi, comme Joseph, à discerner la volonté de Dieu, 2 petites questions bien simples. Qu'attends-tu de moi, Jésus? Et bien sûr, en poursuivant, bien comment t'aimerais que je le fasse? Mais l'autre aussi, Jésus, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Puis Sœur Jeanne a répété souvent, en fait, ces questions. Elle a dit que c'est ça qui a comme formé son discernement à vraiment trouver la volonté de Dieu, à être comme tendue vers ce que Dieu voulait pour elle. Puis elle dit avoir reçu ses réponses. Hein? Peut-être que tu te dis, ouais, ben c'est parce que c'est une fondatrice ou lui, c'est Saint Joseph. Non. Chacun de nos cœurs, on est fait pour entendre la voix de Dieu. Peut-être qu'on n'aura pas un songe comme Joseph. Ça se peut qu'on n'ait pas d'apparition d'ange, puis en général, on n'en a pas. Mais le Seigneur va parler à travers les événements, à travers les personnes. Alors, il faut être à l'écoute. En fait, quand on cherche quelque chose, bien, il faut être attentif pour ne pas manquer son passage. Puis j'avais le goût de te partager une belle histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps pour notre sentier de Noël. Peut-être que tu es venu toi-même à notre sentier, mais au début de l'année, on ne pensait pas le faire. Mais j'ai dit au Seigneur, on va rester à l'écoute. Si le Seigneur veut qu'on le fasse cette année, ce projet-là, bien, il nous l'indiquera. Puis on reçoit un téléphone. Pas longtemps après, je pense au mois d'octobre, 2 madames qui nous appellent, qui disent « Hey, est-ce que vous faites toujours votre sentier de Noël cette année? On est prêt à venir vous aider. » Ah, premier signe. Alors, j'ai accueilli ça. Je n'ai pas pris de décision encore. Après ça, un 2e, 3e téléphone. Est-ce que vous faites toujours le sentier de Noël cette année? Oh, là, j'ai dit, il faut commencer à être attentif, ça bouge. Si on n'avait pas entendu parler, c'était une chose. Alors, on s'est mis en famille, ensemble, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces événements-là? Hein? 2e chose, on a discerné ensemble. Alors, tu n'es pas tout seul dans tes décisions. Je pense que c'est le cadeau qu'on peut avoir de consulter d'autres, en fait. Puis, c'est devenu assez clair, en fait, que c'était le projet de Dieu. Puis après ça, on a vu, en fait, les événements qui ont déboulé, la providence qui s'est manifestée. Puis on a quand même eu nos petites croix, mais ça fait juste montrer que le Seigneur le voulait vraiment. Mais alors, c'est une belle façon de découvrir Dieu à travers les événements et les personnes, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'aura pas nécessairement l'apparition d'un ange. Alors, à la suite de Joseph, je pense que c'est l'invitation avec laquelle je voudrais te laisser. Peut-être d'ici Noël, hein, puis même pendant le temps de Noël, il va y en avoir des événements, puis il va y avoir des discernements à faire. Mais je t'invite à te mettre à l'écoute comme Joseph, puis de dire à Jésus, « Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi dans cet événement-là? »
Alors, pour terminer, je te souhaite une bonne fin du temps de l'Avent. Je te confie à Marie et à Joseph pour t'aider et pour que tu puisses toi aussi répondre comme Joseph à la volonté de Dieu. Au revoir, bon dimanche. Nous voici maintenant pour un petit temps de prière avec Marie et Joseph, mais d'une manière spéciale avec Joseph. Et avec eux, on voudrait se signer du signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joseph, merci d'être un témoin pour nous entraîner à accueillir la volonté de Dieu. Et à travers ce chant, merci Joseph de nous partager les attitudes de ton cœur. Joseph, tu louais Dieu, Joseph, confiant, tu le priais, Joseph, la paix, c'était ta force, Joseph, tout pour la gloire du Père. Libre, tu es libre, Joseph, ton cœur sans frontières. Montre le cœur du Père, tu es juste et bon, salut Joseph. Dès le matin, de tout son cœur, le juste se tourne vers le Seigneur, son Créateur. Il supplie en présence du Très-Haut. Il ouvre la bouche pour la prière. Il rendra grâce au Seigneur. Il méditera ses mystères. Il fera paraître l'instruction qu'il a reçue et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance du Seigneur. Son souvenir ne s'effacera pas. Son nom vivra de génération en génération. Joseph, toi, homme de foi. Joseph, homme de foi, Joseph, tu as aimé les tiens, Joseph, servir, c'était ta force, Joseph, tout pour la gloire du Père. Libre, tu es libre, Joseph, ton cœur sans frontières. Montre le cœur du Père, tu es juste et bon, salut Joseph. Joseph, merci à travers ce que nous vivons présentement, de vouloir nous obtenir des grâces, grâce d'écoute du cœur, grâce d'accueil, et d'abord de silence pour être capable d'entendre. Jésus, en prenant un temps de silence, on voudrait, Joseph, te demander ces grâces. Viens visiter chacun de nos cœurs. Joseph, merci. Et merci surtout d'avoir vécu le plan du Père avec Marie, d'avoir été à l'écoute avec elle. Et c'est ensemble, Seigneur, c'est ensemble, Joseph, que vous avez pu répondre au projet du Père. Et c'est avec vous deux qu'on aimerait demander cette grâce à travers ce prochain couplet. Joseph avec Marie, Joseph, tu vis le plan de Dieu, Joseph, ton oui, c'était ta force, Joseph, tout pour la gloire du Père. Libre, tu es libre, Joseph, ton cœur sans frontières. Mon
et Joseph, merci avec Marie de nous accompagner jusqu'à Noël. Que votre présence nous permette de préparer nos cœurs et merci maintenant. On voudrait demander la bénédiction de Dieu sur nous et sur tous ceux que nous portons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir et bonne montée jusqu'à Noël.